Point suivant, assainissement collectif cette fois-ci. Travaux du Val-Saint-Père. Donc c'était des travaux d'urgence impérieuse. Donc je vais essayer de développer en étant très synthétique. Donc en juin 2019, il y a eu des débordements d'eau usée qui se sont produits au niveau du Val-Saint-Père, au hameau de la Croix-Verte, chez des particuliers et en pleine nuit. Donc un cas d'urgence. Donc les interventions ont été l'ouverture de la chaussée à l'hydrocurage. Et lorsqu'on a réalisé l'hydrocurage, en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait finalement plus de conduite d'assainissement du tout. Donc en fait, on n'hydrocurait pas à l'intérieur de la conduite, mais on aspirait carrément les matériaux de pose. Donc voilà, donc ça allait créer en plus des désordres plus importants, et vous doutez que là, on avait carrément une rupture de service qui n'était plus assurée. Donc, bon, c'était des travaux qui étaient déjà envisagés pour nous, c'est-à-dire qu'on avait mesuré l'enveloppe, puisque, rappelez-vous, lorsqu'on avait délibéré pour le PPI sur les 3 prochaines années concernant l'assainissement collectif, on avait prévu cette enveloppe pour les travaux du Val-Saint-Père, mais on ne pensait pas que ce serait aussi urgent. Donc voilà, face à ce constat et au risque sanitaire, il a été décidé de réaliser les travaux de manière urgente. Donc il fallait que les travaux soient terminés avant octobre, donc avant la reprise des pluies et des conditions météo qui favorisaient l'augmentation des volumes collectés par les réseaux. Donc dans ce cas d'urgence impérieuse, conformément aux dispositions des articles du Code de la commande publique et d'un décret, l'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalable lorsqu'une urgence impérieuse résultant de circonstances extérieures et qu'il ne pouvait pas prévoir ne permet pas de respecter les délais minimaux exigés par les procédures formalisées. Donc, tel est notamment le cas des marchés rendus nécessaires pour l'exécution d'office. Donc, je cite en fait, en cas de danger ponctuel imminent pour la santé publique, lorsque l'utilisation qui est faite de locaux ou installations présente un danger pour la santé ou la sécurité des occupants. Donc là, le recours à cet article est subordonné au respect de 4 conditions cumulatives, que je cite: une urgence impérieuse, des circonstances imprévisibles, une extériorité par rapport au pouvoir adjudicateur et une incompatibilité avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marché négociés avec publicité et mise en concurrence préalable du fait de l'urgence impérieuse. Donc là, le recours à l'urgence impérieuse était parfaitement motivé dans ce cas-là. Donc dans le cadre des études préalables réalisées par le service assainissement, donc les travaux qui devaient déconnecter l'arrivée de Pont-Auveau directement vers la station d'épuration du Val-Saint-Père avaient été estimés à 200 000 € hors taxe. Le service assainissement et le service de la commande publique ont élaboré un projet de marché et l'entreprise Turno a été sollicitée pour la réalisation des prestations strictement nécessaires pour faire face au caractère impérieux de cette urgence, avec un marché qui a été notifié le 24 juillet 2019. Lors de la préparation du chantier, la direction de la DIRNO, sollicitée dans ce cas, nous a contraint à revoir notre projet. Et le coût global a été très augmenté puisqu'on est passé de 200 000 € hors taxe à 340 000 € hors taxe. Malgré la non-finalisation du schéma directeur d'assainissement, la bonne nouvelle, c'est que l'agence de l'eau nous accompagne en fait sur cette opération à hauteur de 40%. Voilà, malgré le fait que le diag ne soit pas achevé. Donc la commission assainissement, lors de la séance du 11 septembre, a donné un avis favorable à la réalisation de ces travaux. Donc en complément des pièces énumérées au décret listé ci-dessous, il est nécessaire de les accompagner d'une délibération du conseil communautaire. Donc voilà, donc il nous est proposé ce soir de ratifier la décision de signer ce marché. Donc les travaux ont débuté début septembre et sont désormais terminés. Voilà, c'était vraiment une véritable urgence puisqu'il n'y avait plus de rupture pour assurer en fait le service assainissement collectif à cet endroit-là. Merci Peggy. Donc en tout cas ça montre une situation d'urgence à laquelle on a été confronté ici, et qui pourrait se répéter ailleurs, qui montre non seulement la capacité du service à réagir, mais aussi notre capacité à trouver les bons cofinancements pour limiter la casse. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Alors il y a André Gauthier qui veut la parole, et puis quand tu veux, André, vas-y. Ouais, ça veut dire que les investissements des autres vont être d'autant plus retardés, non? Ça, c'est l'inquiétude. Alors, en fait, je vous rappelle que quand on avait fixé le PPI, on avait listé toute une série d'investissements. On avait cette enveloppe pour le Val-Saint-Père de 200 000, donc effectivement, il y a 140 000 € à aller chercher. Et d'un autre côté, en fait, on avait une enveloppe de secours. On avait prévu, rappelez-vous, on avait gardé une petite enveloppe pour tous les soucis comme ça qui pourraient nous arriver, des urgences.
Voilà, donc ce sera pioché dans cette enveloppe-là. Ce qui veut dire qu'effectivement, si on a d'autres urgences impérieuses qui se produisent, à un moment, on n'aura plus rien dans notre enveloppe de secours et on sera obligé effectivement de piocher sur les travaux. Et ce que je voulais juste rajouter, c'est qu'on voit que des situations comme ça, même si on connaissait un peu l'état de la canalisation du Val-Saint-Père, si on avait projeté, en fait, on ne mesure pas à quel point les canalisations peuvent parfois être dégradées. D'où l'intérêt de maîtriser en fait notre patrimoine. D'où l'intérêt, en fait, de recruter aussi un géomaticien. Donc, c'est le poste que vous avez voté aussi la dernière fois, qui va pouvoir faire un diagnostic exhaustif, en fait, de l'ensemble de notre réseau sur le territoire et de lister, en fait, les priorités. Là où, nous, au jugé, on pourrait estimer qu'il y a une urgence à faire des travaux d'un autre côté, ben, finalement, on pensait que le Val-Saint-Père, ça allait tenir un petit peu plus longtemps, ce qui était faux. Quand on a une parfaite connaissance de son patrimoine, on évite ces mauvaises surprises-là et on programme mieux, en fait, également son budget assainissement. Donc, au final, on gagne de l'argent. On en perd moins. C'est une question de point de vue. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point? On va passer au vote. Passons au vote. Bien, donc nous avons 121 votes favorables, un seul vote défavorable et 7 abstentions. Donc, question adoptée une large majorité.